Bien, Seigneur, notre Dieu, on se présente devant toi. On va faire une pause dans nos vies, justement, pour entendre ta parole. Qui suis-je pour tout parler de ta parole, Seigneur, je me sens bien petit dans tout cela. Seigneur, par ton Esprit Saint, aide-moi vraiment à parler de ton nom, de parler d'un sujet des fois qui peut être difficile ou qu'importe, Seigneur, mais que ça nous fasse beaucoup de bien. On veut se présenter vraiment au pied de la croix. On veut avoir un cœur ouvert, entendre ta parole. On a entendu des choses tantôt, comme mon frère Massy a partagé. Il y a des pays qui ils souffrent vraiment. Nous, on est dans la ouate, on est vraiment contaminés par toutes sortes de choses, je te dis, qui dépassent. On a plus qu'on a besoin. Et Seigneur, ouvre notre cœur afin qu'on puisse rester près de toi, de regarder à toi, de toujours avoir les yeux fixés sur toi, parce que tout ce qui nous entoure dans ce monde peut nous décourager et puis peut nous détourner de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous ce matin, dans les prochaines minutes, à nous approfondir ta parole dans un sujet bien particulier qui est de s'examiner. On te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Bon, voilà. Fait que dans ma prière, j'ai parlé de pause. Gaétan a parlé de pause. Ça faisait spécial hein, quand il a préparé ça. Les dames ont écouté ça hier. Fait que moi, le sujet, c'est à peu près dans le même sens parce que le titre, c'est « Prendre le temps d'examiner sa vie ». Fait que, mais c'est pas pareil. Donc, c'est la même chose. C'est une pause. C'est ça que vous avez fait ce matin, une pause. Bienvenue à tous, vraiment, ici. Fait que, dans ma dernière prédication, si vous vous souvenez, je vous avais parlé qu'on parlerait d'une série sur l'importance de résoudre nos problèmes d'identité, de relation avec notre prochain, parce que c'est pas spécial de parler ça d'argent, de temps, de tempérament et d'intégrité. Mais vous savez, le premier élément à bien comprendre, c'est vraiment notre identité dans le monde que nous vivons. Bien entendu, je ne parle pas de notre identité en tant qu'être humain, c'est-à-dire être un homme ou une femme, lieu de naissance, notre métier. C'est pas ça que je parle. Mais je parle vraiment de notre identité sociale et culturelle, qui est le résultat des influences, on ne veut pas, c'est tout le résultat des influences de l'environnement physique et social, des conditionnements de la culture et de l'époque. Tout ça nous touche, de près ou de loin. Donc, c'est aussi le savoir acquis, le mode de vie et le rôle social qu'on a. C'est ça, l'identité. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Saviez-vous ça? Je commence par ça. C'est pas drôle, hein? On vit dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Je veux vous rappeler des versets extrêmement importants. Jean 15, 19. « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous hait. » C'est spécial, hein? Il faut savoir ça. On n'est pas. On est de ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Donc, Jean 17, 14, 15 dit « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » On a entendu la prière de Massy ce matin. Moi, ça me faisait vraiment, ça me touchait. On n'a pas ça, là. Mais un jour, peut-être qu'on va vivre ça, là. On ne sait pas, là. Mais à l'heure actuelle, là, quand tu te fais mettre en prison parce que tu prêches la parole de Dieu, on n'est certainement pas aimé, là. On est haï de ce monde. C'est clair. Donc, c'est ça notre véritable identité en Jésus-Christ, le Fils du Dieu Tout-Puissant. En tant que chrétien, ce qu'on a parlé la dernière fois, en tant que chrétien, né de nouveau, suis-je un chrétien biblique ou culturel? Vous en souvenez? Ceux qui étaient là, vous vous souvenez? Mais mettez la parole, ça disait, le verset que j'avais utilisé, mais mettez la parole en pratique. Ne l'écoutez pas seulement, vous séduisant vous-même, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui considère sa face naturelle dans un miroir, car il s'est considéré lui-même et il s'est en allé, et aussitôt il a oublié qui il est. Regarde, ça voulait dire, regarde attentivement ta face naturelle. Je ne sais pas si ça fait drôle de dire ça, mais c'est ta face naturelle dans un miroir qui est la parole de Dieu, afin de découvrir ta vraie personne. Ta vraie personne que tu es vraiment, surtout devant Dieu. Car les hommes qui t'entourent voient seulement l'extérieur. Ils voient notre coquille, mais ils ne voient pas l'intérieur. Tandis que Dieu, lui, il te connaît
parfaitement, tandis que toi, tu te connais en partie à cause que tu te séduis régulièrement sur l'état de ton âme. C'est pour ça qu'on a besoin de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de la parole de Dieu. Donc, le point central de la dernière prédication était de se regarder régulièrement dans le miroir, qui est la parole de Dieu, afin de voir, avec l'aide de Dieu, ce que nous avons dans le cœur et ce que les autres ne voient pas. Dieu seul voit vraiment qui nous sommes. La parole de Dieu, la Bible, est le seul livre fondamental, j'ai fini avec ça, le seul livre fondamental et véritable pour la direction de nos vies. Quelle joie d'avoir ce livre conservé depuis que Christ est venu sur la terre, même avant qu'il vienne sur la terre. Aujourd'hui, nous allons voir un autre point important à saisir et à bien comprendre notre identité. Prendre le temps d'examiner sa vie. Ça vous fait bizarre, hein? Prendre le temps d'examiner sa vie. Vous savez, dans l'Écriture, Sophonie 2.1, que vous n'avez peut-être pas lu souvent, qu'on ne lit pas souvent, il dit « Rentrez en vous-même. Examinez-vous, nation sans pudeur. » Examinons. Dans Lamentation 3.40, la version Colombe dit « Examinons nos voies et sondons-les et retournons à l'Éternel. » Ça, là, c'est pas un principe que j'ai inventé, là, bon, on met une identité. C'est très important. Vous allez voir tout au long du message que tout ce qui nous entoure, le social, toutes les idées qui est philosophe, tout nous touche de près, de très près même. Parce que quand on se lève, on l'entend. Dès en partant avec nos oreilles, nos yeux rouvrent, il y a quelque chose qui s'en vient de partout pour contaminer puis nous éloigner ou, en tout cas, nous envoyer dans une direction que peut-être qu'on ne va pas aller. Mais de toute façon, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'il faut examiner. C'est pour ça que les Écritures, il n'y a pas juste ces versets-là. C'est pour ça qu'il faut s'examiner régulièrement. Là, je dis, même moi, j'étais à la fin de ma vie, là, j'ai quasiment terminé, pas fini. Non. Tu t'examines jusqu'à ta mort. OK? Fait que, tu ne t'arrêtes pas de t'examiner, là. Parce que tu peux être contaminé à 80 aussi, puis tu peux être contaminé à 50, puis il n'y a pas. Il faut rester sur nos gardes. Je suis sérieux, là. Donc, vraiment, mon point ce matin, c'est que généralement, tous les jeunes adultes débutent leur vie façonnée avec une vision limitée par notre lieu de naissance, l'identité de nos parents, le titre d'école et d'amis que nous avons fréquentés avant l'âge adulte. Par la suite, nous vivons pleinement, jour après jour, en accumulant des pensées directrices de ce monde. Veux pas. Et même celles de Dieu, sans jamais prendre le temps d'examiner profondément notre vision de ce monde et celui de Dieu, à la lumière des Écritures. Un tel manquement nous amène rapidement à une vie pleine de questions existentielles que nous ne pouvons pas répondre sans l'aide de Dieu. On a besoin de lui. On va voir ce matin l'importance de prendre le temps d'examiner nos vies à la lumière des Écritures. Là, j'ai dit quel exemple que je pourrais faire pour vous mettre dans le contexte. Puis là, j'ai dit, ça revenait à moi. Fait que c'est ma vie. Il m'a donné un petit témoignage de ma vie personnelle par rapport à ce point-là. Pour donner le contexte. En 70, j'avais 19 ans. Ça vous donne une idée. Bon, je me souviens que je rêvais d'avoir un emploi, une épouse et des enfants. Nous étions vraiment dans ce temps-là, c'est encore aujourd'hui, mais là, dans ce temps-là, le plein emploi, à l'époque. La vie était pleine de choses à vivre, parce que je parle de moi, là. Tout était nouveau pour moi, tout était à découvrir. J'avais une vision, mais dans le brouillard. C'est normal, à 19 ans, tu es dans le brouillard. Mais à cause de quoi aussi, pas parce que c'est ça, mais c'est tout l'ensemble, c'est l'environnement familial, chez moi, était instable. C'était inquiétant à cause de l'alcoolisme de mon père, il y avait des querelles fréquentes avec ma mère, un manque d'argent. Quand tu as de l'alcool là-dedans, tu as un manque d'argent, tu as l'endettement, l'inquiétude, la honte, la tension. C'est tout ça que tu vis. Je ne veux pas me plaindre. Mais par contre, en voyant ça, là, ces situations familiales-là, dans mon fort intérieur, moi, je désirais vivement réussir mon mariage, ainsi que la vie de famille, avec une stabilité financière et une vision extrêmement forte qui est en là. Il y avait vraiment une vision forte, là. Je ne voulais pas manquer mon coup à l'intérieur de moi. Mais il y avait une question qui me revenait constamment dans l'esprit. Qu'est-ce que je dois faire pour y arriver?
J'ai lu un livre dans ce temps-là, à 19 ans. Il y en a qui connaissent un peu mon histoire aussi ici. Réfléchissez et devenez riche. Donc, c'est un livre que j'ai lu et relu, ligne par ligne, afin de bien comprendre ce que ce livre enseigne et que j'ai mis pleinement en pratique. Et puis ça marche, ça marche. Ce qu'ils ont dit dedans, c'est vrai. Mais j'ai compris dans ce livre que pour y arriver, il fallait absolument avoir un but dans la vie, élément essentiel. C'est un livre qui m'a appris à beaucoup réfléchir avant d'agir, à ne pas dépenser plus que l'on gagne, à calculer la dépense. Comment faire un plan à court terme et à long terme et les réussir? En fait, faire des choix éclairés. Et je te vous le dis, ça fonctionne, ça marche très bien. Donc, il s'est passé 10 ans qui ont suivi après ça, là, 19 ans, on est rendu à 29 ans. Donc, ce sont des années folles d'argent, de travail. Plus de travail, parce que l'argent vient après. Il faut travailler avant d'avoir de l'argent. Tu as un travail à plein temps, le jour, puis le soir à temps partiel. Fait que le soir, les fins de semaine, comptabilité pour des clients, comptable en chef de l'armée, en plus de m'occuper des bars de l'armée. En tout cas, tout ça au travers de ces 10 ans-là, il y a la naissance de nos 3 enfants, 72, 73, 79. Bâtir une maison, on avait passé, on acheté un autre. J'avais 2 immeubles, 5 logis, un bateau, skidoo, un chalet, 2 autos, maison. Bon, comme ça, si ce qui n'était pas assez, en novembre 1979, j'ai été élu par réclamation comme conseiller municipal à Brouderie. Puis après ça, je suis venu maire. En avez-vous assez? Moi, j'en avais assez parce que j'étais débordé. Hein? J'étais plus chez nous. J'arrivais tard chez nous, puis je partais très tôt le matin. Donc, ma femme n'avait plus de mari. Puis un bon jour, en août 81, Gaétane est tombée dans un état piteux. État physique, spirituel, tout là. Elle était, comme on dit, burn-out. Elle vous a conté ça hier. Pendant 1 an et plus, là, parce que c'est passé à peu près 2 ans, mais en tout cas, elle cesse de travailler et elle me dit, moi, j'en ai assez. Plus je travaille, plus tu trouves le tour de t'embarquer davantage. Moi, mon rêve, c'est d'avoir un mari qui vit avec moi. Là, ce fut le commencement, mes frères et sœurs, d'une période de 2 ans intense qui a bouleversé ma vie, nos vies, pas juste ma vie, nos vies. Vous savez, dans mon esprit, je vous compte ça parce que dans mon esprit, je ne faisais rien de mal. Non, je travaillais. Non. Un point, c'est tout. Je voulais absolument atteindre mon but, par exemple, de matériel, c'est-à-dire réussir ma vie par le matériel. J'avais vu les dégâts que ça faisait quand tu te laisses aller. Mais je me disais, c'est le sacrifice à payer pour donner une qualité de vie à ma famille. Je les aime. Je ne comprenais pas que si ma femme était en burn-out, c'était en grande partie moi. Là. Je ne le comprenais pas dans le temps, on l'a compris après. Là. Car elle n'était pas sur la même longueur d'onde que moi. Moi, je cherchais une sécurité dans l'argent qui était devenu mon Dieu. C'est clair. Vous savez que c'est le Dieu de l'humanité, l'argent? Saviez-vous ça? C'est écrit noir sur blanc dans les Écritures. Le Dieu Mammon. Dieu Mammon, c'est le Dieu de l'argent. Là-dessus, je me suis donné à 100% à lui. 100%. Pas à ma femme, à ma famille, mais à lui, à l'argent. Bien, pendant ce temps, Gaétane, elle avait ouvert les Écritures et elle me partageait ce qu'elle disait. Puis ça me fatiguait vraiment. À tous les jours, elle me parlait, bien, j'aime pas tous les jours, mais régulièrement, parce que j'y demandais comment elle allait. Elle était en burn-out. Fait que tu lui demandes comment tu vas, tu sais. Fait que là, elle me parlait de qu'elle lisait ce qu'elle avait lu dans la journée avec le Seigneur, tu sais, la Bible. Mais là, j'ai dit, moi, non, je ne veux pas prendre le temps. Je ne voulais pas prendre le temps pour le connaître ce livre. Il fallait quand même que je m'occupe de mes affaires. Hey, j'avais tout lu ça, moi, ce livre-là, là, de ligne à ligne. Il fallait que je m'en occupe. Toutes des bébelles, là. Donc, j'avais toutes les bonnes raisons pour ne pas regarder les affaires de Dieu. Hein? Vraiment. Mais plus les mois passaient, plus je devenais fatigué de faire la vie que je faisais. De plus en plus, je ressentais un vide, de plus en plus grand en moi. Je me disais, voyons, Gérard, tu as tout ce qu'il faut dans la vie. Hein? C'est ça qu'on pense. Je vous donne cette témoignage-là parce que je ne suis pas le seul sur la terre. Là. Le but que je m'avais fixé commençait à ne plus avoir le même sens. Ça n'avait plus le même goût.
que j'avais au début. Moi, je croyais vraiment avoir trouvé le bonheur puis le succès là-dedans. Là. Car pour réaliser un but, il faut mettre du temps. Il faut mettre du temps, et j'avais mis du temps. Ça prend de la discipline. J'avais mis de la discipline. Et ça prend de l'énergie. Je peux vous le dire. Je ne l'ai pas volé. Je travaillais fort. Mais aussi, à ce moment-là, mon état d'esprit était lamentable. Je refusais de me regarder et de m'analyser. Pas tout seul. Je refusais de prendre le temps d'examiner ma vie. Je refusais de rentrer en moi-même. Est-ce que je savais ce qui se passait? Oui. Oui. Mais je refusais de rentrer en moi-même afin d'examiner à fond les vrais motifs de ma vie. D'examiner mes voies, de les sonder à la lumière des Écritures. Parce qu'elle disait, c'était pas fou, là, c'était le bien de Dieu. Je suis pas mal la tête dure. Car j'étais convaincu que je marchais dans les voies de Dieu, moi. Pour moi, j'avais été élevé à l'Église catholique. Moi, écoutez, j'ai été servant de messe, puis j'ai été chevalier de l'Eucharistie, puis j'ai tout fait ça. Écoute, là, moi, tout ce que j'étais un bon gars, là. C'était ça, là. Car je me disais, je suis un bon gars. Après tout, selon ma vision. Selon ma vision. Mais dans mon fort intérieur, par exemple, il y avait des questions existentielles qui ne me lâchaient pas. Pourquoi la vie est-elle si dure? Surtout quand elle a fait son burn-out. Ah là, il n'y a plus rien qui marchait. Tu as beau avoir de l'argent, mais il n'y a plus rien qui marchait. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Ça ne me lâchait pas. C'était toutes des questions existentielles. Je vais m'arrêter là pour moi, mais je vais revenir un petit peu plus loin. Frères et sœurs, je viens de prendre mon exemple de vie que la majorité des personnes vivent sur cette terre. Je ne suis pas à part, là. Je ne veux pas dire que... Non. Tous les êtres humains ont besoin d'examiner constamment les véritables motifs de sa vie afin de bien connaître notre identité en Christ, et cela jusqu'à notre mort. Moi, je parle à des personnes converties à Christ, là. Si je parle de ce monde, je dis « Hey, Gérard, voyons, toi, qu'est-ce que tu fais là? » Pas grave, là. Non, mais moi, je parle à des personnes qui sont touchées par la grâce de Dieu. C'est pour ça que je vous dis ça. Mais tous ceux qui appartiennent à Christ ont besoin de s'examiner régulièrement. La majorité de tous les êtres humains ne cherchent pas leur identité sur la terre. Et sans savoir pourquoi, ils vivent sur la terre parce que j'avais un peu ça dans ma tête aussi. Car ils disent, mangeons, buvons, car demain, nous mourrons. Non? Absolument. C'était dans ma tête, tout ce que, si tu veux. On sait tous qu'on va mourir. Je pense que vous n'en doutez pas, là. Donc, dans Ésaïe 22, 13, il dit, « Voici de la gaieté et de la joie, on égorge des bœufs et l'on tue des brebis. On mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. » Et là, Paul, il dit aux Corinthiens, « Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? » C'est tout ça qui se passait dans ma tête, là. Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Ça, c'est 1 Corinthiens 15, 32. Vous savez, le problème, là, même si nous avons un but parfaitement clair, que nous savons ce que nous faisons sur cette terre, bien, en principe, je parle humainement parlant, et que nous l'accomplissons jour après jour, très souvent, nous n'accordons pas beaucoup d'attention aux questions existentielles du pourquoi. Vraiment. On vit, puis demain on verra, puis on vit. Et généralement, quand on atteint le but à 60 ans, ça peut être avant, mais à 60 ans. À 60 ans, là, tu mènes ça, moi j'aurais pu rouler ça jusqu'à 60, bien sûr, et plus. Mais si nous sommes honnêtes, puis la plupart du temps, pour avoir vécu au travers de ça, puis même avec des aînés, nous restons insatisfaits. Insatisfaits. Il nous manque quelque chose. C'est ça que je vois. Moi, je parle de ceux qui ils ont pris le Dieu mammon, puis ils ont travaillé avec. Puis là, on roule avec. Écoute, il ne manque pas d'argent. Ils ont des maisons. Il y en a, s'il n'y en a pas, il y en a. Il y en a plein, comme j'ai dit tantôt. Mais, dans leur fort intérieur, il y a un malaise. Il y a un trou. Il y a vraiment un trou. Puis quand ils sont honnêtes, là, ils se posent ces questions-là. Ils disent, qui suis-je? Pourquoi j'existe? Y a-t-il un au-delà? Ils ne veulent pas le voir, là. On ne va pas s'examiner. On ne va pas regarder ça. Pourquoi? Moi, je suis là, je dis, comment ça? Ils savent-tu qu'ils vont mourir? Oui, mais ils vont où? Là, je suis tout étonné de savoir, ben là, on va mourir, c'est tout. Ben,
Pourquoi je me sens si vide? Malgré mes succès, pourquoi je me sens si vide? Puis il y a du succès. Nous voyons, ces personnes-là voient la mort. Il y a de la tristesse dans notre cœur. Quand on regarde la vie, nous concluons exactement comme Ecclésiaste. J'aime le livre d'Ecclésiaste. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Tout est vanité. Toute cette ferraille de matériel, puis de toute cette, même l'argent, tout est vanité. Puis là, par contre, si on n'atteint pas notre but, parce qu'il y en a qui sont vraiment bien cédulés, puis ils ont des buts, puis ils vont l'atteindre, c'est sûr. Mais ceux qui n'atteignent pas leur but maintenant, la liste des questions, elle fait juste s'allonger. Elle n'arrête pas là. Ben, pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi je vis ces choses-là? Pourquoi je n'ai pas d'argent? Pourquoi je n'ai pas ci, je n'ai pas ça? Pourquoi je suis malade? Là, si tu m'aimes, où es-tu quand j'ai besoin de toi? C'est toutes des questions qui se posent. Là, ils ne sont pas dans la prospérité, ils sont dans le défaitisme, ils n'ont pas atteint le but. Puis ils posent encore, pourquoi ne me bénis-tu pas? Comment une chose pareille peut-elle m'arriver? Là, tu dis, Dieu, ça n'a pas de bon sens. Donc, nos sentiments d'une personne qui n'a pas atteint ce qu'il devait atteindre sont meurtris, cèdent à la place à la colère et à l'amertume, ou à la peur, ou au sentiment de culpabilité, ou à un mélange de toutes ces émotions. Tout compte fait, que tu réussisses parfaitement ou que tu échoues, tu as les mêmes questions existentielles. C'est pour ça que c'est important de continuer. Puis là, j'arrive à un but, je vais juste faire le fond, là, parce que ça donne l'importance qu'il faut vraiment prendre le temps d'examiner nos vies. Tout bien réfléchi, le défaut numéro 1 de l'homme au début du 21e siècle est celui-ci. Puis ça, c'est au début, comme tous les siècles. OK? C'est pas juste, il n'y a pas juste les Humains, il y a 2000 ans, il y avait le même problème. Pour nous. Aujourd'hui, c'est la même chose. Il mène sa vie sans l'examiner. La plupart des hommes n'ont pas minutieusement travaillé leur vision de la vie par une recherche personnelle de la vérité et de l'obéissance à Dieu. Pourquoi je dis ça? C'est parce que si tu n'apprends pas à examiner ta vie régulièrement, même si tu as l'appel de Dieu, tu peux marcher tout croche. Puis à revenir à des questions existentielles. Pourtant, Dieu est là. Dieu est là, il est toujours là. Mais il faut apprendre, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie? Voyons, Dieu, il va te le montrer, Dieu. Hein? Quand tu es honnête, là, Dieu va te montrer vraiment qu'est-ce qui ne va pas. Au contraire, ce n'est pas ça qu'on fait. Nous courons d'une tâche urgente à une autre, mais on ne prend pas assez de temps pour réfléchir au sens et au but plus vaste de la vie. On a une vue à court terme. On vit jour le jour, tiraillé ou tyrannisé par les problèmes quotidiens. Puis bon, demain, ça va aller mieux. Demain, ça va aller mieux. C'est ce que je vivais. Notre vie se consume en action. On se satisfait en action. Nous devons choisir parmi les options pratiquement infinies qui nous sont proposées. Mais toutes rivalisent pour réclamer notre attention, notre temps, notre argent. Ça, je disais, tu as 100%. Quand tu as mis un but qui n'est pas en relation avec Dieu, tu es 100% concentré là-dedans. Puis à un moment donné, tu meurs pour te mettre dans une petite boîte, puis c'est fini. Aussi simple que ça. Dans le domaine spirituel, trop d'entre nous vont, par exemple, machinalement à l'Église sans y être vraiment engagés. Là, je ne fais pas d'accusation, là. Je vous parle juste d'un état d'âme. Mais ils vont le dimanche matin, puis là, le message qu'il a entendu, ça ne produit pas d'effet. Ça reste là. Ce n'est pas le même effet que sur un. Des fois, ça va être plus fort sur d'autres. Ça dépend. On ne sait pas exactement pourquoi, mais même avant d'avoir réfléchi à la question, notre esprit est déjà parti. Il y en a peut-être de vous autres qui sont déjà rendus au bureau parce qu'ils ont trop de travail ou ils n'ont pas le temps d'attendre ou ça ne les plaît pas ou ça ne les intéresse pas. Puis, là, les problèmes recommencent. Puis là, ça le ronge intérieurement. On se précipite tout de suite à toute vitesse sur nos tâches urgentes. En as-tu? Hey, je suis obligé de faire un stop, moi. Gaétan a dit pause. Puis s'il y a un gars qui a besoin de pause, c'est moi, là. C'est un hyperactif, hein? Vous ne savez pas ça, vous autres, hein? Ma femme le sait. Elle le sait. Fait que quand elle parle de pause, j'ai besoin d'elle, elle, c'est ma pause. Fait que tu t'énerves, mon chouinard. Fait que c'est pour ça que je dis qu'on court, il faut s'arrêter, prendre le temps d'examiner et dire, Seigneur, comment est mon état de cœur? Est-ce qu'il s'éloigne de toi? Est-ce qu'il s'éloigne? Est-ce que je suis trop préoccupé par mes affaires?
Parce que souvent, on arrive, on part de la prédication le dimanche, puis c'est comme aussi loin que les dernières vacances qu'on a pris, si on en a pris, en passant. Fait que donc, c'est la même chose. J'avais ici un exemple, de même qu'un juriste ou un comptable ne vaut pas plus que les efforts qu'il fait pour être toujours à la pointe de sa profession. On sait ça, Julie. Il faut toujours être à la fine pointe pour être dans notre profession. Bien, le chrétien n'est pas meilleur que les efforts qu'il déploie pour examiner par lui-même les grandes questions existentielles. L'avez-vous compris? On a autant besoin que les comptables, les juristes, de regarder notre propre vie, puis de regarder c'est quoi? De regarder dans le fond de nos cœurs. Et là, on va aller sur 5 points. On va répondre à la question, comment faisons-nous pour nous examiner? C'est là qu'on est rendu, on est là pour ça ce matin. Examinons, le premier point, examinons constamment notre vision de vie chrétienne. Pourquoi les hommes pensent-ils ce qu'ils pensent? Là, quand je dis les hommes, vous avez toujours les femmes avec, hein? Je ne mets pas c'est les hommes et les femmes. Pourquoi pensent-ils ce qu'ils pensent? Disent-ils ce qu'ils disent? Et font-ils ce qu'ils font? Parce que chacun de nous a sa vision de la vie. A une vision de vie. Chacun de nous différent. Chacun de nous. Pour la plupart d'entre nous, la vision de la vie est davantage façonnée par notre lieu de naissance, l'identité de nos parents, comme j'ai dit tout à l'heure, le type d'école, d'amis qu'on a fréquenté. Par la suite, on vit pleinement, jour après jour, en accumulant des pensées directrices de ce monde, sans s'en rendre compte, et ainsi que celles de Dieu. On les mélange toutes, puis souvent, on oublie celles de Dieu, sans jamais prendre le temps d'examiner profondément notre vision de ce monde. Notre vision de ce monde est celui de Dieu à la lumière des Écritures. Est-ce que les pensées de ce monde prennent le dessus? Est-ce qu'il prend le dessus ou celle de Dieu? Quand il me vient des pensées, là, puis là, on va aller un petit peu plus profond. Ce qu'on doit se rendre compte, premièrement, c'est que notre vision de la vie influence chacune de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. C'est pour ça que je vous ai raconté tout à l'heure. Tu lis un livre, tu le regardes, tu peux le mettre en pratique, mais tu peux être carrément à côté de la traque de Dieu. Mais c'est pour dire pareil que le livre de vie est là. Il est ici, le livre de vie. En tant que disciples de Christ, nous devons examiner tout ce qui entre dans notre vision de vie, car elle influence constamment pensée, parole et action. Par exemple, quelqu'un de chrétien nous partage ceci. Je suis d'avis qu'il vaut mieux tuer le fœtus plutôt que de le laisser naître sans être désiré. C'est louable. Tu sais, il va penser, c'est louable. Mais on parle d'un chrétien, là. Condamné à une vie de souffrance. Je répète, plutôt que de le laisser naître sans être désiré, condamné à une vie de souffrance, je ne dis pas que le fœtus n'est pas un être humain, mais comment l'enfant serait négligé et peut-être abusé, c'est faire preuve de compassion envers lui que de mettre fin à sa vie avant sa naissance. C'est-tu tortueux, ça? C'est-tu tortueux, mes frères et sœurs? Mais ça a l'air bon, mais ça vient d'un chrétien, je parle. C'est quelqu'un des chrétiens, mais là, c'est parce que tu n'as pas checké dans ta Bible, tu n'as pas vérifié dans tes Écritures ce que tu penses vraiment. Mais ça, c'est une idée de ce monde. Ah oui, c'est une idée de ce monde qui est chrétien, on dit chrétien, mais qui n'est pas biblique. Vous comprenez? C'est pas biblique. Idéalement, un autre point, je préfère ne pas me marier légalement, car nous n'aurons pas besoin de divorcer devant la justice. Dieu est pleinement d'accord, car il dit dans sa parole, Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, il deviendra une seule chair. Tu vois bien qu'il ne parle pas de mariage. Le mot mariage n'est pas là. Oui, mais c'est parce que tu deviendras une seule chair, il va un peu plus loin. Mais vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, c'est que, il y en a-tu, là? À ce stade des balles. Il y en a plein. Souvent, on va laisser permettre d'entrer dans notre esprit des faussetés qui affectent constamment notre vision de vie chrétienne sans jamais prendre le temps d'examiner à fond les pensées qui sont totalement fausses et contraires à la parole de Dieu. C'est ça que je vous parle. Donc, mon point que je dis, prends le temps de regarder à la lumière des Écritures ce qui rentre ici pour que ta vision de vie chrétienne soit bien en ligne avec Christ. Est-ce que vous me suivez? Deuxième point. Prendre pleinement conscience qu'il y a deux visions de la vie sur cette terre. Là, les enfants ne sont pas tous écouter ça. Il y a deux visions de la vie que nous devons faire. Un choix. Ils ont 3 questions à répondre. Hein? Ils sont supposés qu'ils vont tous voir ça. Donc,
Prendre pleinement conscience qu'il y a deux visions dans la vie et que nous devons faire un choix. Au fur et à mesure qu'on prend de l'âge et acquérons de la maturité, notre vision de la vie se développe à partir de toutes ces nombreuses expériences et relations. On en ramasse du bagage, hein? Plus tu vieillis. De nos jours, deux visions principales de la vie se partagent l'Occident. Premièrement, la vision du monde. Ça, vous attendiez, je suis sorti, vous étiez, tout le monde aurait pu avoir ça, cette réponse-là. Là. La vision du monde, c'est-à-dire la vision séculière, que les Écritures appellent la porte large ou le chemin large. Estime que l'homme est le personnage central, regardez bien, estime que l'homme est le personnage central dans la formation des événements. Puis tu as une deuxième vision, c'est la vision chrétienne que les Écritures appellent la porte étroite. Croit que Dieu est souverain et actif dans la vie de tous les jours. Nous, on est supposé croire à la deuxième vision. Parce qu'il dit ceci dans Matthieu 7, 13, 14, il dit qu'entrer par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Vous savez, pour l'humanisme séculier, l'homme est foncièrement bon. L'homme et la femme foncièrement bons. C'est ce qui se dit là, sur cette terre. C'est ce qui se parle, c'est ce qui te dit, les grands philosophes, les grands penseurs de ce monde. Hey, ils flattent, ils n'ont pas de misère. Écoute, t'es bon, lâche pas, tu tues, mais tu as des mauvaises idées, tu es contre les Écritures, mais t'es bon. C'est ça qu'ils disent. Donc, il est maître de son sort, il fixe lui-même les limites de ses œuvres, de sa connaissance. Aucune norme morale ne l'oblige à agir en dehors de ce qu'il a décidé de lui-même. Ça, c'est ce qui se véhicule. À tous les jours. Tous les jours. On a besoin des Écritures, mes frères et sœurs, parce que je vous dis qu'ils ne lâchent pas, eux autres, tous les jours. À l'inverse, le chrétien croit qu'un Dieu tout-puissant a créé le ciel et la terre. T'es donc bien simpliste, Gérard. T'es donc bien simpliste à créer le ciel et la terre. Ce Dieu vivant, omniscient, possède toute la connaissance et il a établi des normes morales absolues auxquelles l'homme est censé se conformer. C'est un Dieu saint, rempli d'amour et personnel. Souvent, nous ne savons plus où nous en sommes par les différences entre ces deux visions si on ne fait pas attention. Si on ne fait pas attention. Et c'est pourquoi que nous appliquons parfois le mauvais guide de principe à nos problèmes en utilisant la philosophie de l'homme au lieu de la parole de Dieu. Des livres philosophiques, il y en a-tu sur la terre? Plein. Des cours qui sont soumis. Attendez, vous voulez être plus heureux dans votre vie, soyez pas inquiets, venez à mes cours de philosophie, de cette... Ah, on va tout remplir vos trous. En agissant ici, nous avons toujours une connaissance fragmentaire. C'est ça que c'est le danger de ne pas prendre le temps d'examiner sa vie en rapport avec les Écritures. Fragmentaire de la manière de vivre en tant que chrétien, ça prend des efforts, mes frères et sœurs, pour pouvoir se maintenir le cap, fixé sur Christ. Faisons attention à ce qui rentre dans notre esprit. Nous finissons par accepter comme normal en tant que chrétien l'avortement. Même des fois, on va dire l'homosexualité. Tu manques d'amour, pourquoi tu n'acceptes pas l'homosexualité, la pornographie, toutes sortes de choses. Puis là, il y en a, là. Mais de plus en plus, ces normes que Dieu dit, on ne doit pas le faire, bien ça, c'est de plus en plus accepté. Attention à nous autres, attention. Tout est relatif, mes frères et sœurs. C'est ça que le monde dit. Pas d'absolu. C'est quoi, c'est l'absolu? C'est la Bible. Mais ça, ça n'existe pas, là. C'est relatif, ça a été écrit par des hommes. Ce problème plus grand n'est autre que le glissement fondamental des valeurs établies par Dieu. À tous les jours, mes frères et sœurs, il y a un combat sur nos valeurs chrétiennes. Si nous ne faisons pas attention jour après jour, l'esprit de ce monde fait son chemin dans notre vision de vie. Vrai ou faux? Vrai. Petit à petit, on s'éloigne des valeurs judéo-chrétiennes traditionnelles pour adopter la conception de la vie dans laquelle nous sélectionnons, on est pas mal bon, nous sélectionnons nous-mêmes les valeurs qui servent nos intérêts personnels. Quand tu aimes quelque chose, là, bon, quand ils disent l'argent, mon Gérard, tout ça, c'est toutes des choses des intérêts personnels. C'est comme un enfant lâché dans une confiserie. Nous prenons les valeurs qui nous plaisent, nous déterminons notre avenir, nous tenons la barre de notre embarcation. C'est ça qu'on fait, si on ne fait pas attention. Nos difficultés se développent à partir des résultats immanquablement différents de ces deux visions. La vision du monde,
qui est la porte large, la vision chrétienne, crée nécessairement et inévitablement des résultats opposés. Tu ne peux pas marcher dans ce monde, avec les idées de ce monde, puis être chrétien. Tu n'as pas le choix. Tu es obligé de prendre un bord. Si tu ne vois pas ces deux, si tu vois juste une vision, puis le monde est avec, je suis chrétien, mais il l'a dit, le Seigneur, il dit, tu n'es pas dans ce monde. Vous restez dans ce monde, mais je veux pas, on ne les sort pas de ce monde, mais vous restez dans ce monde, mais deux voies. Il y a la voie de ce monde et la voie de Dieu. Je suis certain que vous avez déjà vu des numéros de cirque d'un cavalier qui se tient debout sur deux chevaux. Tu sais, deux chevaux dans un cirque, là, un à côté de l'autre, puis là, lui, il est là, de même, là, comme ça, puis il s'en va. Puis il est fermement ancré ces deux chevals. Il peut réaliser cet exercice parce que les deux animaux, ils marchent ensemble. Mais si l'un des chevaux commence à s'écarter, qu'est-ce qui arrive? Le cavalier n'a pas le choix d'en choisir un. Tu n'as pas le choix parce que sans ça, tu vas te retrouver entre les deux par terre. Donc, il est né de même de notre pèlerinage spirituel. Au départ, les deux visions de la vie ne semblent pas, il ne semble pas avoir de grandes différences. Mais si on examine attentivement notre vie, si on examine exactement ce que le monde pense et ce que Dieu pense, il y a un moment donné, tu as un choix. Tu n'as pas le choix. Tu vas être obligé de rejeter ce monde. Tu vas dire, oui, je marche. Non, tu vas être obligé. Notre tendance, c'est ça. On ne tardera pas à mettre en évidence des contrastes frappants qui ne peuvent nous éloigner de notre identité en Jésus-Christ. Donc, on se rend compte de plus en plus, quand on examine, qu'il faut prendre un choix. Il arrive à un moment donné, quand il faut prendre, choisir entre la vision chrétienne ou la vision du monde. Revient à choisir entre la course que Dieu nous invite à courir et la course folle de ce monde. Troisièmement, je vous ennuie-tu là, le matin ou ben non, ça s'en va avec ça? J'ai dit ça n'a pas d'allure, mais il me semble que c'est pratico-pratique, puis en même temps, c'est ça que je disais à mon frère un matin, mais ça, c'est le Seigneur qui sait ça. Là, mais moi, pour moi, là, ce que je suis en train de vous raconter, ce que je suis en train de vous dire, c'est profond dans mon cœur. C'est extrêmement important. Puis, c'est automatisme, c'est un automatisme. Quand on prend cette pratique-là de s'examiner régulièrement, vous allez découvrir des choses de vous autres. Vraiment, assez étonnant des fois. J'en trouve encore, même à mon âge. Donc, le troisième point, c'est les conséquences si on mène sa vie sans l'examiner. Qu'est-ce qui se passe si on mène sa vie sans l'examiner? Je reviens à moi. À ce moment-là, mon état d'esprit était vraiment lamentable. Je refusais de me regarder. Regardez bien ce que vous faites, parce que je suis trop occupé. Avez-vous compris ça? Je suis trop occupé. Je refusais de me regarder. Je refusais de prendre le temps d'examiner ma vie. C'est une perte de temps, ça. Je refusais de rentrer en moi-même. C'est quelque chose de rentrer en soi-même. C'est quelque chose de rentrer en soi-même. Pas pour rien dire rentrez en vous-même. Ça veut dire, va donc voir ce qui se passe dans ton cœur. Mais tu ne peux pas le faire tout seul sans les Écritures parce que tu vas te séduire. Parce que tu vas dire que je vais dire, je suis un bon gars après tout. Je suis un bon gars. Je suis une bonne madame après tout. Je n'ai pas vraiment besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin des voies de Dieu. Voyons, je suis un bon gars. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde et bonté, m'a rappelé pendant 2 ans cette vision que j'avais à 20 ans. Ce que je désirais fortement dans mon cœur, c'est le fait d'avoir une épouse fidèle, des enfants, un emploi. Là, j'ai réalisé que j'avais été béni jusqu'à maintenant. Je ne comprenais pas tout ce qui se passait. Mais là, je criais toujours à lui. Puis là, je me suis rendu compte qu'il y a un terrible combat tous les jours qui se passe. Là, j'ai dit, ça va-tu arrêter? Non. Ça va se finir lorsqu'on va me mettre dans une petite boîte. Je sais pas, je sais pas si ça va être une grosse boîte, ça ne doit pas être une grosse boîte, mais ça va finir là. Je vais arrêter de me battre. OK? Mais j'essayais quand même constamment de me justifier en disant à Dieu, mais j'étais un bon gars. L'avez-vous compris, là? Moi, c'était tellement que je me voyais, là. Dieu, depuis ce temps-là, m'a écrasé pas mal. Fait que j'étais un bon gars jusqu'au jour où il m'a montré que je suis vraiment. À un moment donné, j'ai vu, même à cet âge-là, quand, après ces 10 années de folle, j'étais rendu à 30 ans, j'ai vu comment j'étais égoïste, orgueilleux. Et surtout, quelqu'un qui avait du succès, mais en même temps, j'ai réalisé que j'aimais l'argent. J'aimais ça, l'argent. Non, j'aime pas l'argent, moi. Non, c'est une séduction, ça. J'aime l'argent puis le matériel, par-dessus toute chose. Et c'est là que tu as dit, hey, est-ce que tu es prêt à perdre ta femme?
mes enfants, pour atteindre tes buts égoïstes? Ça, c'est la question, là. C'est ça le combat. Là, je me suis examiné à fond les conséquences des choix que je dois faire. Quel cheval je prends? Quel cheval? Pas les deux. Moi, j'aimais les deux, là. Ben, voyons, Seigneur, t'es là, puis là, je suis là, puis je suis un bon gars. J'ai de plus, moi. Je vais sur mes deux chevaux, si tu veux que je fasse. Mais je t'ai contaminé, c'est pareil. Parce que tu ne peux pas marcher chez deux chevaux. À un moment donné, la contamination va rendre. La contamination de ce monde va t'écraser. Tu vas dire, je suis chrétien, mais je vais être un chrétien culturel. Pas un chrétien biblique. Je vais être un chrétien culturel. C'est pour ça qu'il faut choisir un cheval. Donc, le chemin de la vie qui est Christ, ou le chemin de la mort, Gérard, c'est quel tu veux? J'ai pris conscience que j'allais un jour mourir. C'est peut-être dans 10 ans, à ce moment-là, quand je pensais, là, à 30 ans. C'est peut-être dans 50 ans, mais là, j'ai eu de la grâce. On a un 40 de plus. Mais je me suis rappelé la vision de mes 20 ans. Donc, je vous pose la question, mes frères et sœurs, je la pose constamment. Puis moi, je me la pose constamment, tous les jours aussi. Comment un couple chrétien ou une personne seule peut-il s'égarer à ce point? Oui, on peut s'égarer. Oui, à la Bible d'un main. La Bible d'un main. C'est que la vision du monde, concurrence, c'est un concurrent, ou ben non, c'est quelqu'un qui nous... C'est ça le combat. À la vie chrétienne. On est toujours en combat. C'est un choix. Comme les chrétiens représentent, on est une minorité, mes frères et sœurs. Et c'est une minorité, un petit Dieu. J'en viens pas. Les véritables chrétiens à Christ, qui appartiennent vraiment à Jésus-Christ, on est une minorité. Je ne parle pas des chrétiens culturels, je parle de quelqu'un qui veut marcher avec Dieu. De quelqu'un qui veut marcher, comme on a parlé, je suis les voies de Dieu. Ils deviennent facilement, étant donné qu'on est une minorité, on devient facilement la proie de la majorité qui les incite à consommer et à être matérialistes. En bref, à adopter le même style de vie. Vous pensez qu'il n'y a pas de combat? Nous autres, on veut faire des chrétiens convertis, on veut faire des personnes converties. Bien, ce monde, il veut nous amener aussi. Il y a deux combats. Le monde, il parle de la philosophie, de la science, comment on est bon, je vous l'ai dit tout à l'heure comment on était bon. Fait que comment on est bon, comment on peut faire ça, puis regarde, si tu fais ça, tu vas très... Oui, mais les autres, ils travaillent pour avoir des disciples. Mais nous autres, on travaille aussi pour amener des personnes à Christ. Mais c'est un miracle. C'est pour ça que quand je priais pour les enfants, c'est un miracle. Qu'on puisse connaître cette vérité-là, mes frères, ça, c'est vraiment fantastique et merveilleux. 4e point. Il faut se réaliser qu'on est des chrétiens en captivité. On est vraiment en détention. Par rapport à de barreau, là, mais on est en détention. Pourquoi? Parce que c'est deux visions principales qui existent. Mais combien sommes-nous à percevoir le contraste saisissant entre elles? Comment sommes-nous à avoir minutieusement étudié notre propre vision de la vie dans notre quête de la vérité? Comment c'est fort d'avoir la vérité? Moi, pourquoi je dis que ça, c'est absolu? C'est parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité. Oui, les vérités de dire que la pluie tombe, on se bain. Il y en a des vérités, oui, mais il dit aussi la Bible, mais c'est ça l'absolu. Colossiens 2,8, il dit ceci. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines et sur les principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde, mais non sur le Christ. C'est un avertissement qu'il nous donne. Colossiens 2,8. Ce monde ne cesse pas de t'illusionner ou de montrer le beau côté. C'est incroyable. Toute la publicité, j'ai déjà parlé dernièrement, de la publicité, comment est-ce qu'ils te disent, comment est-ce que le matériel, comment c'est bien, puis c'est bon. Les humanistes matérialistes ont mieux réussi que les chrétiens à influencer notre culture, par exemple. Puis j'ai été étonné de voir ça parce qu'à un moment donné, aux États-Unis, la prière en classe est devenue contraire à la loi en 1961. Saviez-vous ça? Puis au Canada, c'est un petit peu plus tard. Je n'ai pas la date exacte, mais c'est venu un peu plus tard. Au Canada, l'avortement légal, en 1988, c'est légal de tuer. Là. C'est légal de faire l'avortement, mais pas avec Dieu. Là. Mais je vous donne juste ces deux petites décisions-là. Comment est-ce que les institutions, au fur et à mesure, ce monde, comment au fur et à mesure, amènent des éléments contraires aux Écritures. En étant minoritaire, faisant attention
c'est toutes les valeurs qui tournent autour de nous et les opinions sont... parce que nous autres, ce qu'on dit est peu important. Hein? Parce que là, nous autres, on commence à devenir, vous êtes en dehors. J'arrive à ça, là, je ne veux pas nous devancer trop. Donc, pourquoi est-ce ainsi? C'est parce que nous menons une vie. Pourquoi ça s'est fait de même? C'est parce que nous menons une vie que nous n'avons pas examinée sérieusement. Ils n'ont pas pris le temps, ce monde, de prendre les Écritures et de demander ce que Dieu pense de ça. On passe une loi. Ah, le monde, il veut ça. On veut tuer, on veut faire des avortements. OK. Ah oui, vous venez, c'est correct. On va passer à la loi. Mais pas consulter Dieu, là. Autrement dit, bon nombre de chrétiens le sont en pensée et en théorie, mais ils sont matérialistes en pratique. Il faut faire attention à ça. Je suis matérialiste, je travaille là-dessus, mais je n'ai pas tout vaincu ça, moi, là. Au contraire, je dois me battre pour rester et pas devenir un chrétien culturel. C'est pour ça que j'ai prêché ça la dernière fois. Donc, on perçoit les choses d'une manière divisée, puis j'ai cherché un exemple ici pour le trouver, c'est les archéologues. Connaissez les archéologues? Ils fouillent dans les ruines des civilisations disparues depuis longtemps à la recherche, entre autres, de tessons, puis ils travaillent fort, puis là, ils sont minutieux, puis ils ramassent tous les morceaux ici et là, puis là, à un moment donné, ils finissent par trouver une idée, puis ils disent « Ah, ça a l'air d'une poterie qui ressemble à ça. » Mais avez-vous compris ce que je viens de dire? Ils ressemblent à ça. Dans leur recherche de tissons, ils ont fini par trouver une forme, puis ils vont dire ça ressemble à ça. Bien, nous autres, là, c'est ainsi que nous devrions examiner notre vie, nous pencher sur chaque morceau, c'est-à-dire sur chaque idée et théorie qui nous traverse l'esprit, et voir quelle vision de la vie elle prend. C'est-tu vraiment Dieu? Dis-tu ça? Est-ce que Dieu est pour ça? On constate trop souvent les événements, les circonstances comme n'ayant aucun lien entre eux, comme des faits isolés, alors que nous devrions nous efforcer de voir comment elles s'intègrent dans l'ensemble de notre vision de la vie chrétienne. Frères et sœurs, on vit dans une société qui se dit ouverte à toutes sortes d'individus, à toutes sortes de styles de vie, à toutes sortes d'idéologies. Pour la société, là, le véritable ennemi est celui qui n'est pas ouvert à tout. Voulez-vous que je répète? Pour la société, on est des ennemis de la société, nous autres, là. Vraiment. C'est celui qui n'est pas ouvert à tout. L'homme qui raisonne ainsi est tellement aveugle qu'il n'est pas en mesure de vous dire quel cavalier, si c'est un chevau ou un âne, tellement qu'il est séduit. Il ne voit pas clair. Ainsi que la vie chrétienne est celui qui recherche, nous, là, qui est contraire à la société, on est celui qui recherche constamment la vérité, avec détermination. Moi, ce que je veux, c'est la vérité. Point final. Je cherche rien que ça, c'est ma motivation. C'est ma motivation à la recherche de la connaissance et des certitudes afin de les intégrer dans ma vision de vie. Puis dans votre vision de vie. C'est ça le but du message. Très important. L'ouverture du chrétien se fonde sur sa quête de vérité et d'absolu. Point. Puis c'est quoi? C'est la Bible. L'ouverture de l'humanisme matérialiste existe parce qu'il fabrique la vérité. Puis il dit qu'il n'y a pas d'absolu. On a-tu quoi à se battre? Mazan. Nous devenons des chrétiens en captivité, maintenus captifs par la vision matérialiste de la vie, prisonniers d'une sagesse qui n'a que tromperie et illusion. Si nous voulons vraiment vivre conformément à la vision chrétienne de la vie, nous devons reconnaître que notre vision est minoritaire et ensuite que nous sommes responsables de notre façon de vivre. Plus je vieillis, plus je me rends compte, je ne sais pas si c'est ça, là, que je suis ignorant. Je me rends compte que je ne sais pas grand-chose sur la vie et surtout de Dieu. Je découvre Dieu. Je découvre Christ. C'est pourquoi que j'ai soif. Seigneur, tu découvres des choses, tu vois ce monde qui s'en va à sa perte. Tu dis, je veux connaître ta vérité. Je veux me centrer sur toi. Je veux savoir qu'est-ce que tu penses. On est des êtres oublieux. Fait que cassez-vous pas la tête, là. On répète souvent les mêmes choses, c'est vrai. On a besoin de se faire encourager. Donc, Christ est le centre de tout l'univers qu'il a créé, désire ardemment. C'est lui qui a créé l'univers. Il désire qu'on se tourne vers lui, puis qu'on suive son plan. Vous savez, c'est à nous à prendre une décision pour le faire. La première étape pour connaître le plan de Dieu pour notre vie est l'engagement de nous voir tels que nous sommes vraiment.
chrétien culturel ou un chrétien biblique qui désire faire la volonté de Dieu. Le dernier point, les deux êtres. On a deux êtres. Là, vous avez dit, t'es pas bien, Gérard? Oui, on est deux êtres. Ça, c'est important qu'on sache ça. C'est en chacun de nous, il y a deux êtres, un visible et un réel. L'être visible ou apparent est celui que les autres connaissent. On se connaît, il y a une petite boîte, on est en enveloppe. Par expérience, nous savons intuitivement comment agir et parler pour nous fondre dans le groupe de nos pairs. On est expert là-dedans, en passant d'un groupe à un autre. J'ai un exemple ici de Patrick. Je nomme son nom Patrick parce que son exemple, je n'avais pas, mais j'ai lui, là, que je vais vous donner, pour vous donner une idée qu'est-ce qu'on peut être sur cette terre. Donc, au lycée, il faisait partie de 3 groupes différents. Le premier était le groupe des athlètes. Lorsqu'il s'entraînait avec eux, il adoptait un langage rude. Il ne fumait pas, il ne buvait pas. Le deuxième groupe était celui des intellectuels. Il était lui-même un bon élève et il aimait leur compagnie. Et il discutait de la théorie de Darwin et l'importance de la science pour l'avenir de l'humanité. Puis, il allait aussi à un troisième groupe. Il était hyper comme moi là, actif. Donc, le troisième groupe comprenait les perturbateurs. Ils appellent ça les perturbateurs. Au milieu d'eux, ils passaient des week-ends entiers à fumer, à boire, à faire le tour des fast-foods, à courir les filles. Il était nerveusement au bout du rouleau. Quand il déambulait dans les couloirs en compagnie de camarades, il regardait constamment autour de lui parce qu'il avait peur que quelqu'un le reconnaisse. L'autre groupe, je parle. On parle des hypocrites, mais moi, il y en avait 3 groupes, mais moi, je me suis vu des fois dans 2 groupes. Vraiment. Je me suis posé la question, demandé, tu n'es hypocrite, genre? Ben, c'est ça. Là, on parle de 3 groupes. Il était bon. Là, lui, il y avait 3 visages différents à l'école. Donc, à l'école, il y avait un 4e. C'est un 4e Patrick qui rentrait à la maison. Chaque soir après la classe, il était dans une crise d'identité. OK? Donc, l'être visible est l'être connu. Ce n'est pas l'être réel. Nous avons appris à parler et à agir d'une manière qui s'accorde à notre monde et permette une coexistence pacifique. Si vous saviez comment est-ce qu'il y a personne qui vive ça, vous seriez surpris. J'en suis un premier. De moins en moins aujourd'hui. De moins en moins, grâce à Dieu. L'être réel est celui que Dieu connaît. Ça, c'est important, mes frères. C'est l'être réel est celui que Dieu connaît. Nous sommes avant tout ce que nous sommes dans notre façon de penser afin de parler et d'agir. Notre discours et nos actions résultent de notre façon de penser. L'Écriture dit clairement, le cœur est tortueux par-dessus toute chose, il est incurable. Qui pourrait le connaître? Pour protéger notre image personnelle, on plaisante, nous rusons, nous nous leurrons nous-mêmes en croyant que l'être visible est réel d'une certaine manière. Pour nous voir tels que nous sommes vraiment, nous devons reconnaître notre incapacité à le faire sans l'aide de Dieu. Quand tu es honnête et tu t'examines ta vie, tu vas voir plein de choses qui vont peut-être, mais pas faire à regarder un miroir et s'en aller pour rien faire. Il faut faire de quoi? Donc, la bataille, mes frères et sœurs, se livre au niveau des idées. Une bataille acharnée oppose la vision majoritaire de la vie à la vision chrétienne. On est bombardé, sachons-le. Je répète, là, mais il faut que ça rentre. Éphésiens 6,12, il dit « Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde céleste. » Parfois, on ne prend pas cette bataille-là au sérieux. Cette bataille invisible, je parle. C'est une bataille invisible au sérieux. Nous sommes nombreux à le perdre au niveau de nos pensées. Vous pouvez connaître votre véritable identité, mes frères et sœurs, ce qui est encourageant, votre être tel que Dieu le connaît. Jetons régulièrement un regard sur notre vision de vie avec l'aide de Christ et des Écritures, afin qu'ils viennent en aide dans notre désir de nous comprendre personnellement, de nous connaître personnellement. Voilà. Je vais conclure. Je conclus. Avez-vous mené votre vie sans l'examiner? Avez-vous mené? Est-ce que vous avez mené sans l'examiner depuis votre naissance? Est-ce que vous êtes rendu compte des différences énormes qui caractérisent les visions de la vie? Juste avec ça ce matin, non? Ça m'a-tu donné toute cette peine-là? Non? Réfléchissez à ça. Comprenez-vous pourquoi vous pensez ce que vous pensez, dites ce que vous faites, ou dites ce que vous dites? Prenez-vous la vie comme elle vient? C'est des questions à répondre. J'ai une petite anecdote ici. Un pasteur désirait faire la connaissance d'un homme de passage dans son église et qu'il était mordu de sport.
Comme le pasteur aimait la boxe, il a invité cet homme à avoir un combat de boxe. Puis un sport auquel il n'avait jamais assisté. Juste avant le début du combat, je ne veux pas manquer mon affaire, là. L'un des boxeurs a fait le signe de croix. Là, il dit, qu'est-ce que ça signifie? A demandé l'homme qui était avec. Ah, il dit, cela ne rime à rien si le gars ne sait pas boxer. A répondu le pasteur. Comprenez ce que je veux dire par cette allusion? Ça veut dire qu'il faut pratiquer. Ce n'est pas tout de faire le signe de croix. Il faut agir, il faut regarder, il faut examiner nos vies. Ça demande des efforts. Spirituellement, parce que notre être, on se séduit nous-mêmes. Donc, allons donc de l'avant, mes frères et sœurs. Acquérons les aptitudes nécessaires pour remporter la victoire dans notre façon de penser. On va gagner. Le Seigneur est avec nous. Il est tout-puissant, mais il faut y faire confiance. Il faut nous remettre notre vie entre ses mains, puis qui nous dirige par les Écritures, dit, Seigneur, montre-moi mon cœur, montre-moi-le, montre-moi-le. Un seul peut nous amener vraiment à nous examiner en profondeur. Pas pour faire ça nous-mêmes, là. C'est le Christ, le Fils de Dieu en qui toute chose a été confiée. Jésus dit ceci. Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Hey, c'est pas rien, là. Avez-vous d'autres chemins à me proposer? Moi, j'en ai pas. C'est Christ et le chemin, la vérité et la vie. Deuxièmement, Jean 15, 5, il dit, je suis le cep. Vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Y croyez-vous? Beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tout ce que je viens de dire là pendant 45 minutes, je vous ramène à Christ. Je vous ramène à Christ. Et là, Apocalypse 22, 12, 13. Ça, c'est la bonne nouvelle. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Ouais, OK, Seigneur. Puis il rajoute ceci, il dit, je suis l'alpha, l'oméga, et le commencement et la fin. Est-ce qu'on y croit? Y croyons-nous vraiment, mes frères et sœurs? Je vous laisse avec ça, parce que la prochaine prédication va être l'importance d'avoir un but, car Dieu a tout fait pour un but. Fait qu'on a planté les deux premières affaires, on a dit être un chrétien, comme on dit, pas charnel, parce que j'explique ça, c'est pas charnel que je voulais dire en passant, c'est vraiment un chrétien culturel, c'est un chrétien né nouveau qui veut marcher dans les voies de Dieu, mais les choses de ce monde rentrent dans lui, puis il les pratique, tandis qu'un chrétien biblique, lui, s'en tient à la Bible. Là, on a parlé aujourd'hui, examinons notre vision de vie dans notre vie chrétienne. On va prier. Seigneur, notre Dieu, notre Maître, Dieu Tout-Puissant, parfois, ces choses, ils paraissent simplistes, Seigneur Dieu, puis ça nous prend quelque chose des êtres humains, d'avoir un cadre, d'avoir des mesures, mais c'est toi quand même qui nous change, c'est toi qui nous transforme par les Écritures. Souvent, on ne prend pas le temps d'examiner nos vies en fonction des Écritures. On la lit, mais sans trop regarder ce que notre cœur pense. Puis souvent, Seigneur, on a des péchés profonds dans notre cœur. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Pas parce qu'on est perdu, c'est pas parce qu'on a perdu notre salut, non. C'est parce qu'on a besoin de la sanctification de nos vies. Puis pour le faire, il faut s'examiner. Afin que tout ce qui rentre dans notre esprit ne soit pas de ce monde, mais qui est de toi. Car on n'est pas de ce monde, mais on est dans ton royaume, Seigneur Dieu. Puis merci de nous avoir ouvert les yeux. Puis que mes frères et sœurs soient bénis aujourd'hui, cette semaine, jusqu'à la semaine prochaine. Amen.